Bonjour et bienvenue sur votre nouvelle émission Qu'est-ce qu'on dit en ville? Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute remarqué, au Blanc-Ménil, des rumeurs nauséabondes polluent la campagne des municipales. Alors sur Le Pompon, nous avons décidé de rétablir un certain nombre de vérités parce que dans une campagne des municipales, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Vous qui en avez marre des rois du pipeau, des rois du mytho, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission qui rétablit la vérité. Bonjour encore une fois, merci d'écouter Le Pompon. Ah là là, Victoria, Joseph, Camille. Alors là les gars, on est très contents parce que sur le marché ça n'arrête pas. Le dimanche matin, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes qui nous ont d'ailleurs reconnus viennent nous voir pour nous féliciter encore une fois de la profondeur de la teneur de nos émissions. Merci encore à tous nos auditeurs, n'est-ce pas Joseph? Je veux dire, c'est sympa, bon, et puis c'est sympa d'être reconnu, nous allons faire en sorte d'approfondir le débat, de permettre l'approfondissement du débat politique au Blanc-Ménil. Absolument, et là aujourd'hui les gars, on a vraiment du lourd, parce que arrive sur le théâtre des municipales un nouveau personnage que nous allons nommer le bonhomme de droite. Ça va changer de gilet bleu, parce que bon, gilet bleu ne peut pas non plus tenir, encore une fois, le crachoir. Mais là, donc, nous avons le bonhomme de droite, chers auditeurs, à vous présenter. Joseph, qui est donc le bonhomme de droite? Alors, le petit bonhomme de droite, oui. C'est quelqu'un qui a une très longue présence sur la ville. Oui. C'est un gaulliste historique, un gaulliste populaire, un gaulliste anti-européen proche de Dupont-Aignan. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est profondément attaché à sa ville. Il y dort régulièrement tous les soirs, lui, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, à droite. Oui. Et donc, il fait, je dirais, aussi un travail important. Après, on peut discuter, mais il fait un travail, je dirais, d'accompagnement, de présence, de création de liens sociaux. Il n'arrive pas simplement à la veille des élections. Bien sûr. Et il fait tout au long des 6 années de la présence. Alors, je reformule le propos du Pompon. On ne partage pas, on est d'accord, les valeurs de bonhomme de droite. Mais nous, ce qu'on veut, c'est démasquer. Et là, pour le coup, bonhomme de droite, il se base sur ses valeurs à lui qui sont de droite bleu foncé. Oui, pour le moins, oui. Pour le moins, Camille. Une droite... on va dire, très décomplexé sur les questions de la nation, de la France, sur le rapport à la diversité, des choses comme ça. D'accord. C'est une droite qui est bien implantée en Seine-Saint-Denis, qui a une vraie histoire, encore une fois. Vous la devinez, chers auditeurs, vous la devinez en filigrane, la droite dont nous voulons parler. C'est un peu le RPR historique. Et puis un peu plus. Et un peu plus, d'accord. Et alors, donc, quel peut être l'électorat de bonhomme de droite, finalement Je veux dire, il y a toujours eu au Blanc-Ménil un électorat populaire qui a toujours existé. Je veux dire, pour ma part, qui a un peu d'ancienneté sur cette ville, il y a toujours eu une droite populaire qui s'est exprimée, une droite populaire d'employés, d'ouvriers, qui sont profondément hostiles à l'ultralibéralisme que professe Gilet bleu, et qui ne se reconnaissent pas dans ses propos, je dirais, liberticides en matière de droit du travail, par exemple, et qui sont portés et représentés. Et monsieur bonhomme de droite, le petit bonhomme de droite, est très représentatif de cette population. D'ailleurs, ceux qui l'entourent sont pour la plupart des fondateurs du RPR sur Blanc-Ménil, qui, depuis l'arrivée de Gilet bleu, ne supportent pas la mort de ce jeune homme, parce que c'est un mondialiste avéré, totalement lié à la finance internationale. Un affairiste. Alors que bonhomme de droite... Alors que petit bonhomme de droite, lui, il a les pieds bien dans la glaise de la Seine-Saint-Denis et du Blanc-Ménil. D'accord. On ne partage pas ce que raconte petit bonhomme de droite, mais au moins il fait apparaître un premier mensonge
par rapport à Gilets Bleus. Oui. Gilets Bleus n'est pas représentatif de toute la droite non-ménilloise. D'accord, tu peux approfondir un peu. Alors, je répète pour nos auditeurs, Gilet bleu n'est pas représentatif de toute la droite non-ménilloise, alors qu'il s'en réclame comme étant le chevalier blanc. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux un peu plus développer cette image, ce concept? Gilet bleu, ouais. C'est le fourrier de l'ultralibéralisme, c'est les fourriers de la remise en cause du RSA, comme le disait Wauquiez lors de ses dernières interventions et qui est venu le soutenir au Blanc-Ménil. Gilet bleu, il est entre les mains des grandes entreprises multinationales. D'ailleurs, il travaille pour eux. C'est tout à fait, il a le droit, tout à fait. C'est légitime qu'il gagne sa vie et qu'il mette ses compétences, mais il met ses compétences au service de la finance internationale et pour réduire, remettre en cause tout ce qui fait, je dirais, le contrat républicain de notre pays. Je veux dire, il aborde ce qu'a proposé le Conseil national de la résistance. Pour Gilets Bleus, ça c'est une aberration qu'il faut mettre à bas. Ah d'accord, ok. Donc effectivement, là-dessus, sur ce théâtre, Petit Bonhomme de droite apparaît comme étant le porte-parole, effectivement, de l'autre, pas de l'autre droite, d'une droite blanc-ménilloise, locale, historique, et légitime. Implantée, et je dirais qui mène un combat que je ne partage pas contre la finance internationale, et je pense que sûrement il le mène avec des arguments qui ne sont pas les meilleurs, mais il est de ce point de vue en totale opposition avec les propositions soi-disant de droite populaire de Gilets Bleus. D'accord, ok, très bien. Donc, écoutez, la mission du Pompon, je crois, est accomplie. Nous commentons tous les acteurs qui sont en train de se mettre en place donc pour les municipales du Blanc-Ménil. Et effectivement, écoutez, quand on a en face de nous quelqu'un comme le Petit Bonhomme de droite qui a des valeurs, qui est droit dans ses bottes et qui les assume d'une façon tout à fait saine, au fond. Hein? Il assume. Nous respectons. Hein? Joseph? Je veux dire, oui, et puis il est il est dans le paysage. Oui. Il ne fait pas simplement de la politique tous les 6 mois. Voilà. Il n'est pas comme lorsqu'il était conseiller municipal. Il participait vraiment au conseil municipal. Il participait aux commissions à lesquelles il était. Oui. Il était là pendant les 6 années. Il ne venait pas simplement faire de la figuration 6 mois avant le renouvellement. Il jouait un vrai rôle d'opposition, pas comme Gilet Bleu qui, au dernier conseil municipal, a voté 85% des mémoires présentées par la majorité. Voilà, c'est ça aussi. Lui jouait un vrai rôle d'opposant, il discutait point par point, il prenait très au sérieux son mandat. D'accord, très bien. Écoutez, chers auditeurs, nous allons suivre les tribulations de Petit Bonhomme de droite parce qu'il nous intéresse au plus haut point. Et lorsqu'on connaîtra tous les projets de chacun, le projet de Petit Bonhomme de droite, le projet de Gilet Bleu, tous les projets bien sûr de la gauche rassemblée, eh bien, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, nous allons vous faire le lynx, on va vous faire des comparatifs de programmes et comme ça on rentrera un petit peu plus dans la matière et dans leurs propositions. Et là, on pourra vraiment voir les différences notables entre Petit Bonhomme de droite et Gilet Bleu. Et à mon avis, on va bien se marrer. Non ? Je veux dire, les mois, les semaines qui viennent risquent d'être tout à fait intéressantes. Et on va voir qui est qui. Et qui défend les intérêts de qui. D'accord, super. Écoutez, chers auditeurs, rendez-vous encore une fois la semaine prochaine. Merci encore une fois pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir Camille. Merci Victoria. Au revoir Joseph. Au revoir Victoria. Au revoir tout le monde.